Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo mes amis guérisseurs. Donc hâte évidemment d'aller dévoiler ce que ce mois lunaire en fait, puisque vous êtes accolés à la pleine lune, va ici apporter comme message pour vous. Quelle ouverture en fait ici on va pouvoir créer ensemble de manière à pouvoir soutenir votre parcours d'élévation. Alors évidemment, avant de commencer, je vais vous remercier pour tous vos likes et vos partages. Un très grand merci à vous. Vous êtes encore nombreux à nous avoir rejoints ces dernières semaines. Donc écoutez, j'espère que vous trouvez ici et sur cette chaîne, au travers de cette belle communauté, ce que vous venez chercher. Et puis évidemment, que ce soit Stéma ou moi-même, on propose la spiritualité sous différents angles. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement les posts aussi que l'on fait, puisque en général ce sont des indications sur des nouveaux articles de la chaîne ou des messages plus collectifs que l'on peut apporter ici à celles et ceux qui nous suivent. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue à vous. Et je suis ravie ici de vous retrouver. N'hésitez pas à consulter justement tout le contenu. Si ça vous plaît, eh bien écoutez, abonnez-vous, rejoignez-nous. C'est avec grand plaisir ici que nous apporterons les éclairages et les synchronicités peut-être sur votre parcours dont vous avez besoin tout simplement pour cheminer. Alors pour cette pleine lune, il y a plein de choses à dire, évidemment, et pour votre cycle en particulier aussi, mes amis guérisseurs. Je parle beaucoup de plan de conscience avec Stéma ces dernières semaines, puisque petit à petit, on vous introduit dans des nouveaux concepts. Donc je vais vous mettre de toute façon dans le descriptif de la vidéo l'article qui est prêt maintenant sur les plans de conscience, puisque évidemment, selon où vous en êtes dans votre cheminement, et parce que cette guidance est générale, il vous faudra tout de même ici faire le lien, la connexion avec votre parcours de vie. Donc vous allez prendre évidemment dans cette guidance ce qui est pour vous, vous allez laisser le reste, et puis en fonction ici des prochains jours qui vont se dérouler, je vais quand même vous inviter au moins à la nouvelle lune à venir reconsulter cette vidéo, puisqu'elle va vous permettre tout simplement ici d'ajuster. Là on est vraiment sur un mois lunaire, donc qui va s'étendre du 9-10 à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 8 novembre. Et puis évidemment, on l'a dit plusieurs fois ces derniers jours, c'est couplé ici à un portail énergétique qui est le 10-10. Donc de toute façon, c'est quand même assez puissant et assez fort en termes ici d'intérieur. Et puis ça peut se manifester évidemment à l'extérieur selon où vous en êtes ici sur votre cheminement individuel. Alors un petit mot déjà sur la pleine lune en bélier. Donc c'est une période ici, cette pleine lune en bélier, donc qui s'étale sur 3-4 jours, qui pousse un peu nos émotions on va dire à leur paroxysme. Donc vraiment c'est assez intense sur le plan émotionnel selon où vous vous situez sur votre plan de conscience. Alors évidemment, plus vous allez être dans les premiers paliers de conscience en fait, que ce soit le deuxième, le troisième, le quatrième, et plus ça va chahuter quand vous avez dépassé déjà cette partie-là. Mais ici, c'est quand même malgré tout, je tiens à le dire, assez rare à ce stade du parcours. Alors effectivement, on a plus de facilité ici à s'ancrer, à se stabiliser. Mais pour tous, en fait, il suffit de poser l'intention consciente de justement bien s'ancrer, d'utiliser si besoin sa respiration, de comprendre en fait aussi ici que finalement l'émotion sur laquelle vous allez être poussé sur cette pleine lune, c'est quelque chose qu'il va vous falloir corriger en fait sur le cycle justement. Donc c'est une bonne indication ici individuelle au-delà des messages généraux que je vais porter. C'est une bonne ici indication pour justement consciemment accompagner cette émotion tout au long du mois lunaire. Donc n'hésitez pas à noter. Alors ça peut être ici une émotion qui est pleinement intérieure, ça peut être des réactions face à une situation ou face à une personne. En tout cas, ça va vous donner une clé ici de démarrage qui va être important ici de noter sur votre cycle. Donc faites-le, pourquoi pas partagez-le d'ailleurs en commentaire. En tout cas, ici, ça va donner la tendance de l'objectif individuel qui est derrière ici ce mois et qui va vous amener et vous pousser tout simplement à purifier quelque chose sur ces prochains 28 jours. Donc jusqu'à la prochaine ici pleine lune. Alors pourquoi? Parce que quand j'ai pris effectivement ici les petites pièces pour composer votre introduction,
c'est l'azurite malachite qui est ici, qui est venu à moi. C'est le trèfle en termes de breloque et le totem. Donc j'ai pas pris les cartes parce que dans les cartes je suis limitée évidemment en nombre de totems. Là j'ai choisi vraiment de laisser un totem venir à moi et donc c'est le léopard qui s'est présenté. Donc on est effectivement ici pour les guérisseurs dans quelque chose qui peut être d'ailleurs très bouleversant puisque il y a une vraie guérison là qui est en train de se manifester, mais de manière assez puissante. Avec l'azurite malachite, elle parle de calme et d'harmonie. Donc c'est retrouver son calme et son harmonie. Donc vous voyez à la suite quand même ici d'une émotion qui va a priori se déclencher, puisque alors le bleu il enveloppe, le vert guérit hein, dans cette pierre, ok. Donc effectivement, elle a pour ici objectif de transformer une émotion négative en calmant le mental et en dénouant un blocage. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, entre le message de la pleine lune et le fait que ce soit l'azurite malachite qui soit ici venu à moi, ça me laisse à penser qu'il y a quelque chose de très émotionnel là qui va se manifester au niveau de la pleine lune, qui vous donne vraiment l'indication et le ton sur ce déblocage en fait qu'il va vous falloir ici réaliser. Elle enseigne aussi la patience, donc ce qui veut dire aussi que finalement ça va prendre ce cycle complet. Ok, donc pareil, patience, on ne se précipite pas, on identifie bien l'émotion, on travaille autour de des circonstances aussi peut-être qui ont déclenché cette émotion, puisque ce sont autant d'indices ici pour regarder réellement ce qu'il va ici falloir guérir et tout simplement débloquer. Donc la patience, c'est je reconnais qu'il faut du temps pour me guérir. Qu'il me faut prendre ce temps aussi pour discerner quelque part toutes les facettes, parce que ça aussi c'est important. Cette pierre, elle va diminuer aussi le mental et atténuer l'ego. Donc vraiment faire place quelque part à l'analyse de cette situation ou de cette réaction sous un nouveau prisme. Donc essayez vraiment ici de le regarder sur un point un tout petit peu plus haut et pourquoi pas méditer ici avec une azurite malachite posée au niveau du cœur, puisque si on la pose au niveau du cœur en méditation, c'est celle qui va accentuer aussi notre part extrasensorielle. Donc elle peut effectivement nous permettre de prendre de la hauteur face à une situation, face ici peut-être à une relation difficile avec une personne. Ça va vraiment être propre à chacun d'entre vous. Le trèfle, il apporte l'espoir de toute façon, la foi, la chance, donc il symbolise vraiment tout ça et surtout la rencontre spirituelle. Donc il y a vraiment ici quelque chose de nouveau en fait qui se présente à vous et qui va vous permettre de justement faire vraiment un bond en avant ici sur votre parcours. Il y a une compréhension de toute façon pendant ce cycle qui va venir à vous. Donc comme je vous le disais, ça peut, alors la rencontre spirituelle, elle peut être physique ou elle peut être au travers d'enseignements que vous allez tout simplement ici connecter. Ça peut être dans des écoutes de vidéos par exemple, hein. Donc ça peut tout à fait être cette vidéo qui va, pourquoi pas ici, révéler quelque chose à l'intérieur de vous. J'ai de nombreuses connexions évidemment avec certains d'entre vous, même si, entre guillemets, sur le plan physique, on ne se connaît pas encore. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas rencontré dans d'autres plans. Donc vous voyez, ça peut être effectivement ici cette connexion de cœur à cœur qui se recrée au travers de cette vidéo et qui, de fait, surtout si vous la regardez plus d'une fois, peut vous aider ici à mettre en lumière quelque chose. Parce que le léopard, c'est également une énergie guérisseuse. Donc le léopard, c'est comme la panthère, ce sont des médecins en fait, ce sont des énergies de médecine. Et c'est assez puissant, notamment sur le plan spirituel, parce que le léopard, en fait, il a vraiment deux facettes d'ailleurs, hein. Il va appuyer et porter notre attention sur une part d'ombre. Il va nous inviter ici à s'observer soi-même et non plus observer les autres. Donc si vous êtes vraiment ici dans une situation, par exemple, où vous êtes dans un conflit avec quelqu'un peut-être, et bien là, il va vous demander d'arrêter de regarder cette personne sous le prisme du conflit, mais de vous regarder vous sur le prisme intérieur. Et il vous met en garde notamment, puisque c'est vraiment ce qu'il porte comme message. Comme je vous disais, comme il a deux facettes, vous pourriez utiliser sa part d'ombre ou sa part de lumière. Donc là, évidemment, moi je vais vous conseiller d'utiliser la part de lumière. Donc réflecteur d'ombre, je vais ici aider en tant qu'énergie totem à regarder en passant par l'intérieur de soi. Mais je vais vous mettre en garde, c'est ce que nous annonce ici le totem, sur le fait de ne pas porter votre jugement
face à une situation, face à une relation, puisqu'en fait vous vous jugez vous-même. Vous voyez, donc c'est vraiment aussi une énergie qui vous met comme un miroir en fait en face de vous et qui vous rappelle que si une situation a été déclenchée, c'est en général parce que ça vient de vous et pas forcément parce que ça vient de l'autre, vous voyez. Donc vraiment c'est très très fort ici en termes de recentrage sur soi-même. Bon, on va aller regarder ici les messages complémentaires. Alors j'ai pris avec l'oracle du cercle. Pourquoi? Parce que ici, bon, on est dans des énergies évidemment de pleine lune, mais voilà, cet oracle, il m'a appelé pour la notion justement de cercle. Donc, je vais ouvrir ici la guidance avec une carte avec cet oracle, et puis on ira utiliser les oracles habituels pour compléter la guidance. Ok, vous voyez, on a à nouveau un cercle. La direction, voilà. Alors ici, la carte de la direction. Alors ces cartes, c'est important aussi que vous compreniez qu'elles ont deux sens, d'accord? On est vraiment ici dans une carte qui va nous pousser soit ici vers la lumière authentique, soit nous faire plonger vers un chemin beaucoup plus chaotique, puisque vous voyez, la direction s'oppose à la dérive. À vous ici de manœuvrer, c'est un peu le message, de manœuvrer pour justement garder le cap vers la direction que vous choisissez et non pas justement dériver. Donc on est vraiment ici, et c'est pour ça que je l'ai pris, hein, cet oracle, puisque comme un totem, il y a toujours un double sens, et bien là il y a un double sens. Alors moi je vous emmène toujours à regarder la lumière authentique, mais effectivement, selon comment vous percevez le message, vous pourriez ici prendre des chemins détournés. Mais voilà, ici, direction. Trouver la direction. C'est vraiment ce cycle, ce qu'il va vous amener ici à faire. Vous avez, imaginez-vous, avoir le gouvernail entre les mains et donc naviguer quelque part, puisqu'il y a aussi cette notion de naviguer. Laissez-vous aller dans le flux. Ne luttez pas, c'est vraiment ce que j'entends. Ne luttez pas en fait face peut-être à ce qui est en train de se bouleverser au moment de cette pleine lune. Notez ce que vous ressentez. Notez ce que ça provoque en vous, puisque c'est ce qui va vous donner ici la direction. On va regarder le dos de deck. Et ici, en dos de deck, on a l'engagement. Donc, vous voyez, en fin de cycle, effectivement, quelque part, ça va vous amener ici à avoir cet engagement vis-à-vis de vous-même. C'est je m'engage vis-à-vis de moi-même et je m'engage à trouver la bonne direction. Et je mets en fait ici tout cet effort, ce qui fait qu'à la fin, ça va pouvoir connecter en fait. Et vous voyez, on a encore ici le cercle et l'anneau. Donc, vraiment, c'est pour ça que je vous disais, c'est assez puissant ici en termes de pleine lune. Hein. On est vraiment sur des connexions, des reconnexions, des révélations à soi-même. Et donc là, ici, il vous faut vraiment emprunter tout simplement la bonne direction. Alors, on va aller prendre 3 cartes ici avec l'oracle de lumière. Ah bah regardez déjà, à la coupe, hein. Vous voyez? Le cœur et effectivement la paix intérieure. Bon, bah voilà la direction à prendre. Elle est effectivement dans les mains. Allez, une première carte. Alors, communication. Sous le gouvernail, on a la foi, vous voyez. Et en fin de cycle, ça nous emmène à... Alors, purification, on a 2 cartes. Et le masculin sacré, d'accord. Alors, de toute façon, ici, ce passage, en fait, il est en polarité inversée. C'est-à-dire qu'on a commencé le 9-9 avec la pleine lune du 19. On a commencé à se mettre en miroir comme 2 parties de soi-même. Et là, on entre finalement dans la fin de cette première boucle avec une pleine lune le 9-10 et effectivement le portail du 10-10. Donc vous voyez, c'est comme si on avait fait un 180 degrés. En fait, on a mis en miroir vraiment 2 choses très différentes. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, il y a le masculin sacré. Et donc, en fait, c'est le faire. Donc, il y a beaucoup de travail ici qui a été fait, puisque là, il y a la carte de la communication autour de tout ce qui avait attrait au ressenti.
aux émotions. Et donc tout ça nous ramène ici au milieu dans la direction de la foi. Et en faisant ça, en fait, quelque part, ça va poursuivre ici ce cycle de purification nécessaire pour arriver derrière, à la fin de votre mois lunaire, avec un masculin sacré qui se rééquilibre. Donc, je rééquilibre mon fer. Et là, on est vraiment dans de la cohérence, en fait. On remet en cohérence. Donc, cette espèce de petite machine à laver, là, qui a eu lieu entre effectivement la pleine lune de septembre et qui est toujours en cours sur la pleine lune d'octobre, elle va vous amener ici sur la pleine lune de novembre à quelque chose qui va vous permettre de faire vraiment une... déjà emprunter une nouvelle direction, mais surtout dans cette nouvelle direction, à pointer du doigt ce qui doit être purifié. Et c'est ce qui vous empêche en fait ici de faire les choses pour vous-même. Donc effectivement, on est ici et on vous demande d'être dans la foi. Donc la foi, c'est aussi la notion de l'inconnu, c'est-à-dire j'y vais. Ça n'a pas de sens au moment où j'y vais, c'est pas grave, j'y vais quand même en fait. Ça aura du sens au fur et à mesure que je chemine. Il n'est pas nécessaire d'avoir toujours tout le plan en fait sous les yeux pour pouvoir mettre le premier pas. Et là, j'ai vraiment l'impression que je me parle à moi-même parce que vous voyez, peu importe le plan de conscience que l'on a atteint, on est toujours face à des défis. Alors évidemment, ils sont très différents selon le plan de conscience, mais vraiment ce week-end, tout ce qui a résonné à l'intérieur de moi, c'était la foi, puisque je suis moi-même dans une phase de transition avec des émotions d'ailleurs qui se redéclenchent alors que ça faisait très longtemps en fait que je n'avais pas ressenti ce genre d'émotion et notamment une émotion qui a trait à la peur. Donc c'est pour moi très surprenant et en même temps bah non c'est juste. Mais et donc vraiment là depuis 48 heures je travaille autour justement de la foi et donc c'est pas parce que je ne connais pas que je ne peux pas mettre le pied dedans. C'est exactement vous voyez ce que hier soir, entre guillemets, j'ai décidé pour moi-même et donc ce matin, je me suis mis dans quelque chose de très nouveau et j'ai moi-même pris ce gouvernail. Donc, comme je suis une énergie guérisseuse, vous voyez, peu importe le plan de conscience, c'est très cohérent. Et donc, effectivement, je sais, puisque cette carte-là du masculin, je la sors depuis une semaine, je sais qu'en fait, c'est pour réajuster totalement ici ma partie fer et donc être à nouveau en cohérence dans cette nouvelle impulsion énergétique, tout simplement, puisqu'on continue évidemment toujours à progresser sur son parcours, c'est remettre en cohérence cette nouvelle énergie à laquelle ici j'accède à nouveau au travers de cette pleine lune. Donc, ça, c'est valable vraiment pour chacun d'entre nous et il faut vraiment, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, si vous travaillez très consciemment, vous savez exactement ce qui est en train de se manifester ici à cette pleine lune et si besoin, en fait, méditez parce que c'est ce qui va vous apporter ici une clé supplémentaire si elle n'est pas pleinement accessible. Mais simplement en observant ce qui se produit dans notre quotidien, normalement, on est en capacité de connecter à ce fameux quelque chose qu'il vous faut aller chercher. En d'autres decks, on a le partage. Donc, en fait, cette initiation, quelque part, que vous allez réaliser durant ce cycle, elle va vous permettre à la fin de pouvoir vraiment partager avec d'autres, en fait, votre expérience, votre ressenti, votre réalisation aussi. Alors, toujours, évidemment, dans l'humilité, ça, c'est important, loin de l'ego, qu'il soit purement identitaire ou spirituel. On a tous un chemin, on a tous une route en fait et donc vous voyez il faut vraiment ici se garder de tout jugement, c'est à nouveau ce que portait l'introduction. Il ne faut pas juger les gens peu importe là où ils en sont dans leur parcours. Par contre, le partage est très juste, c'est-à-dire laisser quelqu'un venir à nous et demander peut-être comment on peut avoir autant changé et finalement ce que l'on fait, c'est partager son expérience et c'est ne pas forcément lui mettre face à lui-même peut-être ses contradictions ou le diriger. C'est on se dirige soi-même et on partage son expérience avec les autres, mais en parlant de soi, non pas en parlant vis-à-vis des autres. En fait, ça aussi, c'est important. Allez, on va prendre ici, pour le gouvernail, l'oracle du cœur amérindien et prendre une carte. Hop là, vous voyez, regardez le calme à nouveau. On a la pierre du calme et ici on a le totem du calme. Il faut calmer ses émotions. Alors, moi c'est la peur qui est ressortie, c'est ce que je vous disais.
Ça peut être également pour vous. Regardez, l'amour de soi en dos de deck. Ça peut être le cas pour vous. Pourquoi? Parce que en fait, l'énergie guérisseuse, c'est une énergie évidemment, je vous le dis toujours, hein, on a beaucoup souffert en fait pour les capacités que l'on avait. Moi, clairement, c'est ce qui est ressorti. Alors, pas sur le plan de l'âme, d'accord? Puisque, effectivement, hop, je vais pousser ça. J'ai dépassé ce plan de l'âme, d'accord? Donc, le plan de l'âme et le plan de la conscience, en fait, je l'ai dépassé. Mais il n'empêche que lorsqu'on est dans sa conscience originelle, ce qui est mon cas ici, malgré tout, il y a ce que l'on sait être capable de faire et il y a cette crainte, en fait, d'incarner ce que l'on sait faire. Parce que, évidemment, moi-même, dans différentes autres lignes de temps, j'ai été, on va dire, on va appeler un chat, puisque vous l'avez vécu vous-même en tant que guérisseur, persécutée pour ce que j'étais en capacité de faire. Donc là, effectivement, comme on est en train de passer tous collectivement un nouveau palier énergétique, on a de nouvelles ressources, en fait, qui sont en train de se déployer à l'intérieur de soi. Donc on peut vraiment ici avoir cette peur, et donc avec cette carte du calme, on nous demande aussi d'accueillir cette vulnérabilité. Vous voyez, je vous le dis vraiment ici, encore une fois, en connaissance de cause, puisque c'est exactement ce que je réalise ce week-end. J'accueille en fait cette partie vulnérable à l'intérieur de moi, cette partie qui a peur, peut-être d'être jugée aussi. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, avec le léopard, finalement c'est un miroir, donc on ne peut pas juger les autres, mais on ne peut pas non plus se juger soi-même. Donc, c'est vraiment un cycle de rééquilibrage et là j'entends que c'est vraiment sur le début du mois lunaire, c'est trouver justement ici cette porte, cette direction qui va nous permettre ici de réharmoniser, de retrouver le calme à l'intérieur de soi et donc de dégager en fait cette peur en passant par la foi. Donc ça peut être vraiment la peur. Alors ça va être l'émotion, on va dire, qui crée cette déstabilisation. C'est pas forcément cette émotion qui va se présenter. Vous pourriez être dans la colère, vous pourriez être dans le rejet de quelque chose, mais allez chercher ce qui se cache en dessous. Et en fait, ce qui se cache en dessous, c'est une peur. D'accord? Donc, allez la trouver, identifiez-la. Ça va prendre peut-être, je sais pas, peut-être jusqu'à la nouvelle lune hein, pour certains d'entre vous, mais en tout cas, allez chercher ce qui se cache en dessous de cette réaction on va dire, très vive, très forte, qui va se manifester à vous durant ce passage de pleine lune. Allez, on va prendre ici. Et effectivement, avec l'amour de soi, c'est aimez-vous, honorez-vous en fait. Vous êtes qui vous êtes. Voilà, vous êtes qui vous êtes. Peu importe, on peut vous juger pour ça, mais vous êtes qui vous êtes. Et puis finalement, ce qui est important, c'est d'être bien avec soi-même. C'est pas forcément ce que les autres peuvent percevoir de nous. Et plus vous allez de toute façon monter en vibration, et plus vous allez attirer à vous des gens qui sont dans votre vibration. Donc finalement, ça va aussi ici vous aider à nourrir l'amour de vous-même. Tout simplement parce que finalement, ceux qui aujourd'hui dans le décor peut-être vous jugent pour ce que vous êtes, plus vous allez travailler sur vous et plus en fait tout naturellement ils vont sortir un peu de votre champ en fait. Allez, l'oracle des miroirs. Hop là. Ok. On a la roue et on a effectivement la séparation. Hop. Je vais vous expliquer. Je les prends toutes. Ok. Et d'accord, les choses se produisent avec un peu de retard. Hop, oh non, ça fait trop. Non, ça fait trop. On ira chercher avec autre chose, là, ça fait trop. Alors, regardez. Ici, on a la femme et là, on a le masculin, vous voyez. Donc, ici, c'est la partie féminine. Donc, ici, par rapport à tout ce qui a trait à la carte de la communication, donc l'extériorisation, en fait, la période d'extériorisation par laquelle vous êtes passé, donc ça peut être affirmer son énergie, ça peut être s'affirmer vis-à-vis de soi-même, en tout cas, effectivement, ça a fait tourner une roue par rapport à tout ce qui a trait au matériel, puisque vous voyez, vous vous êtes séparés, en fait, de quelque chose. Donc, en fait, vous avez lâché prise clairement par rapport peut-être à une croyance qui avait attrait à tout ce qui était propre à la matérialité. Alors certains sont peut-être ici passés du
plan de conscience qui est le deuxième vers le troisième, puisque c'est celui par lequel en général on lâche justement tout ce qui va avoir attrait ici au matériel. On va aller de toute façon recouvrir, mais lors du dernier cycle, il y a quelque chose ici qui a lâché à l'intérieur de vous, quelque chose qui s'est séparé. Alors ça peut tout à fait s'être manifesté comme je quitte une situation, je quitte même quelqu'un, hein, c'est une possibilité. En tout cas, je me suis séparée de quelque chose qui avait attrait à comme un piège peut-être matériel. Alors vous me direz, c'est vraiment en fonction de vos situations, ou si vous êtes sur un plan de conscience qui est déjà un petit peu plus élevé, vous avez réajusté ici vos croyances sur tout ce qui a trait à l'abondance. Donc ce sera l'un ou l'autre en fonction de là où vous en êtes. Dans tous les cas, ici, il y a la carte de la victoire qui est tombée par rapport à la foi. Donc effectivement, dans ce cycle, vous êtes victorieux en fait sur une nouvelle étape de votre parcours. Et effectivement, ici, on a, avec la purification et le masculin, ça peut avoir pris un peu de retard, c'est-à-dire que c'était accessible probablement un peu plus tôt. Et puis, en fait, juste, ça ralentit un peu. Mais c'est pas grave parce que, en fait, comme on vous demande de toute façon, avec le calme, de prendre votre temps, eh bien, là, on vous rappelle que finalement, oui, ça va. Vous pourriez aller plus rapidement, hein, c'est aussi ce que j'entends, mais ça va prendre le temps qu'il faut. Donc, ce que vous percevez ici comme enfin la carte elle s'appelle retard, mais en fait c'est la notion ici de temps. Les choses prennent le temps nécessaire. Donc écoutez, il y a quand même ici avec la carte de la victoire, j'ai envie de dire quelque chose qui va être très important en fait quand même ici pour vous-même. Il y a un renfort de toute façon de la foi qu'il vous faut réaliser. C'est ça qui vous apporte justement cette fameuse victoire. Et plus vous allez travailler consciemment et tous les jours autour de ça, et finalement, plus le temps, hein, qui n'existe pas par ailleurs, ceci dit, va ici se compresser. Allez, on va aller regarder ici. Ce que l'on peut se donner comme indication supplémentaire par rapport à cette guérison-là. Hop. Voilà, là, elles sont tombées. Alors effectivement, il y a quelque chose de dissimulé là qui est mis en lumière par cette pleine lune qui a trait au centre de vous-même, hein, avec la carte ici du foyer, c'est le retour à la maison, vous voyez, donc le retour à la maison, c'est le retour à soi. Vous êtes ici, il y a le pentacle. Le pentacle, c'est double sens, hein, c'est la protection, donc pour certains d'entre vous, c'est vous êtes protégé pour le faire. Pour d'autres, en fait, ici, ça va être vraiment le côté respect de l'énergie, en fait, le respect de son énergie. Donc, finalement, avec le retour à soi, c'est je me respecte. Et donc, parce que je me respecte, je vais justement ici connecter à cette part de moi, même si elle me fait peur. Et c'est ce qui, ici, me rapporte de la stabilité, en fait, tout simplement. Donc, je reviens à nouveau stable et parfaitement ici au point d'équilibre. Et je dépasse mes limites en fait. Ici, ce cycle, il va m'aider vraiment à dépasser mes propres limites, celles que je me suis fixées au moment où je démarre. Et donc, je vais réélargir mon champ des possibles et mon cercle, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui pourrait ici être un frein Oups. Alors, de toute façon, il y a quand même encore à nouveau hein, cette notion de liberté. Donc, vous sortez vraiment ici de quelque chose. Vous allez, avec la carte de la victoire, vous dépassez votre propre limite. Vous surpassez, en fait, durant ce cycle. Ok. Ce qui peut effectivement être potentiellement ici, regardez, bloquant, c'est une autre âme, en fait. On a la carte des âmes sœurs en dos de deck et on a la carte des flammes jumelles ici. Donc ça peut être un appel énergétique, c'est peut-être ça qui vous fait prendre du retard parce que effectivement, comme nous sommes liés à plus d'une âme, il peut y avoir ici effectivement des âmes qui, quelque part de par nos liens, nous retiennent. Donc il y a peut-être ici des purifications encore à faire, puisque là on a quand même la clairsentience. Donc ici on est quand même dans quelque chose que l'on ressent, alors que l'on peut ressentir peut-être impossible, parce que peut-être la peur aussi de naviguer seul, hein, ça peut être aussi une possibilité. Mais en fait ici il faut se purifier de ce lien, puisque finalement
c'est soi face à soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soi face à soi. Donc, on ne peut pas se sentir retenu ici. De toute façon, avec la tamée, il faut se couper de tous ces liens un peu délétères. Quand peut-être un autre avec lequel on est relié sera prêt, il viendra vous rejoindre. Et là, pour l'instant, s'il ne l'est pas, ça ne doit pas être bloquant ici pour continuer vous-même à cheminer et quelque part aller regarder dans cette direction qu'est le gouvernail, dans la foi, puisque c'est de toute façon votre victoire. Et la victoire, en fait, elle est individuelle. On ne peut pas porter d'autres âmes, quand bien même on les aime de tout notre cœur, avec nous. En fait, on se porte soi et c'est déjà beaucoup. Donc, il faut effectivement laisser à chacun le temps de faire ses propres ici expériences. Donc ce qui pourrait vous retenir, ce sont des liens d'âme, et bien dans ce cas-là, allez les nettoyer, les purifier, parce qu'il vous faut ici prendre de toute façon votre envol. Et c'est ça qui est juste pour vous-même. Allez, on va aller ici conclure. Alors cet oracle, je ne l'ai jamais utilisé, ni en privé, ni en guidance, ni pour moi-même, donc ni en guidance publique, ni en guidance privée. Voilà. Ça fait un petit moment que je l'ai, pas loin de 6 mois d'ailleurs, mais j'ai pas encore eu, j'ai pas encore ressenti que c'était le moment. Mais là, écoutez, je ressens que ça sera aujourd'hui et avec vous. Donc, il s'appelle les mystérieuses vibrations des éléments. Et donc, on va aller conclure la guidance avec celui-ci. Hop. Alors, vous voyez comme elles sont toutes neuves, elles vont pas être faciles ici à mélanger. Hop. Et on ira conclure avec le petit oracle des déesse de pouvoir. Allez, une carte de conclusion pour nos amis guérisseurs. Comme elle glisse pas, sinon j'irai la chercher à la coupe. Hop, bah, elle est venue. L'explosion de la guérison, superbe. Ouais. Et en d'autres decks, on a l'abysse de l'exploration. Je vous la montre. Il faut laisser sortir, en fait. Il faut vous laisser... Dans l'explosion de la guérison, c'est en fait vraiment ici se déployer. Alors, ça peut être avec force, mais effectivement, ça, c'est une très belle carte de Yang. Hein. Vous voyez, elle est dans les couleurs du Yang. Donc, c'est vraiment... aller laisser sortir quelque chose à l'intérieur de soi. C'est vraiment ça ici, le message, c'est exploser, mais dans le sens juste, c'est-à-dire sortir de soi, vous voyez. C'est je me laisse aller à qui je suis. On est à nouveau dans le retour à soi. Je me laisse aller à qui je suis, et effectivement, en le faisant, hein, finalement, avec la carte ici de l'abysse de l'exploration, c'est ce qui va me permettre ici de pouvoir aller justement explorer. Mais encore faut-il que je lâche en fait ce qui me retient d'être moi et pleinement moi. Allez, un conseil ici. Déesse des pouvoirs. Une carte conseil. Non, une seule. Voilà, ce sera celle-là. Hop. Très beau. La déesse du mariage, Héra. En tant que reine du ciel, vous allez vivre un long et grand amour. La clé d'une union éternelle réside dans votre capacité à vous aimer et à vous honorer. Vous imposez alors le respect sans avoir à l'exiger, suscitant ainsi le meilleur de votre partenaire. Deux êtres entiers peuvent se manifester leur raison individuelle et collective d'être vivant. Donc vous voyez, on avait cette contrainte qui était liée à un autre. Mais pour ça, ça passe par la reconnexion à vous-même. Comment voulez-vous en fait que quelqu'un qui vous serait relié, donc ici on est dans la symbolique des couples divins, vous serez relié si déjà vous ne vous acceptez pas pleinement comme vous êtes, si vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même, si vous n'êtes pas ici dans votre propre direction. Alors on vous demande ici clairement d'être patient aussi. Vous voyez la carte du retard, face à quelque chose qui de toute façon se produira. Mais on vous demande pour que ça puisse se produire d'être juste vous-même en fait et d'être juste avec vous-même. Et donc finalement de laisser cette guérisseuse ou ce guérisseur à l'intérieur de vous être et être dans toutes ses facettes et donc de vous élever quelque part vers votre nouveau palier en conscience en allant chercher justement ce retour à soi avec beaucoup plus de force encore que vous ne l'aviez fait jusqu'à présent. Bien écoutez, c'est un très très beau
parcours, mes amis guérisseurs. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé ici à tout simplement poser les mots peut-être sur des ressentis que vous aurez eu durant le week-end et puis poser les mots sur les ressentis que vous allez avoir tout au long de ce mois au fur et à mesure que vous reviendrez sur cette vidéo. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un très joli mois lunaire. Prenez bien soin de vous dans le calme et l'harmonie. Restez au centre et puis évidemment en fonction de ce que vous ressentirez juste pour vous, n'hésitez pas tout simplement à nous contacter, pourquoi pas rejoindre l'un de nos programmes d'accompagnement. Ça passera forcément, je le précise, je sais que vous êtes impatient mais ça passe forcément par un bilan parce qu'on a besoin de vous situer tout simplement sur votre étape de parcours et de regarder finalement tout ce qui vous freine en fait sur vos paliers d'élévation. Donc écoutez, je vous dis à très très vite. En attendant, je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.